Bonsoir mes petits octets. Installez-vous confortablement, prenez une gorgée de ce bon vieux vin de mémoire binaire et laissez grand-père Kernel vous raconter une histoire. Une histoire qui, je vous l'assure, a donné plein de cheveux gris à de nombreux sorciers de notre ère. Une histoire de sortilèges qui ne fonctionnent que là où on les a créés, de temples qui rejettent les sorts et d'un héros inattendu qui a mis fin à cette malédiction. C'était il n'y a pas si longtemps, à l'ère du grand chaos. Pas le grand chaos cosmique, non, le grand chaos des environnements. À cette époque, on n'avait pas encore la sagesse de nos anciens. Chaque mage travaillait dans sa tour personnelle, son artefact unique, et y tissait ses sorts. Le plus souvent, un artefact était un petit sanctuaire de bois et de métal, alimenté par les souffles des vents électriques. C'était l'époque où un mage pouvait passer des jours, des semaines à peaufiner un sort pour qu'il soit parfait, sans erreur, sans bug, sans rien. Le sortilège était alors d'une beauté et d'une efficacité à couper le souffle. Mais venait le moment fatidique de la mise en production, c'est-à-dire le moment où l'on devait envoyer ce sortilège au grand temple. Les temples, pour ceux qui ne le sauraient pas, sont des lieux sacrés, des forteresses de métal et de lumière, où les artefacts les plus puissants sont connectés ensemble, tissant la toile de ce que nous appelons aujourd'hui les services. Les temples sont là pour offrir les sortilèges au plus grand nombre. Et c'est là que le drame se jouait. Le mage, fier de son œuvre, prenait son sortilège, le mettait dans une petite fiole et l'envoyait par le grand réseau astral au temple le plus proche. Le mage attendait, son cœur rempli d'espoir. Puis, une voix de tonnerre se faisait entendre depuis le temple, résonnant à travers tous les artefacts connectés. Le sortilège a échoué. Il ne fonctionne pas. Le mage en tombait à genoux, incrédule, et il criait vers le ciel. Mais c'est impossible, ça marche sur mon artefact. Ah, cette phrase, c'était la phrase la plus prononcée de toute l'histoire de Codvalia. On l'entendait partout. Elle résonnait dans les couloirs des écoles de magie, elle flottait au-dessus des arcanes, et on l'entendait dans toutes les guildes. C'était ça, la malédiction du local. Sur l'artefact du mage, tous les sortilèges fonctionnaient. Il avait mis en place ses propres runes, ses propres composants, ses propres incantations. Il avait des bibliothèques de sorts spéciales qu'il avait lui-même créées, des invocations de créatures magiques qui lui étaient propres, et des dépendances qui étaient uniques à son artefact. Et quand le sortilège arrivait au temple, il manquait toujours un de ses composants. La bibliothèque de sorts était différente, la créature magique n'existait pas. Et de facto, le grand temple ne comprenait rien au sortilège. C'était le chaos. Imaginez, c'était comme si un boulanger préparait une baguette de pain en utilisant une farine spéciale qui ne se trouvait que dans son village et qu'il envoyait sa baguette au grand marché de la capitale. Si des personnes de la capitale cherchaient à faire la même chose, ils n'allaient pas y arriver car ils n'avaient pas la bonne farine. Et le plus drôle, c'est que la malédiction ne s'arrêtait pas là. Un mage pouvait donner son sortilège à un autre mage, ce dernier prenait alors son artefact, essayait de faire fonctionner le sort, et bien sûr, ça ne marche pas, dit le premier mage. Mais si, ça marche sur mon artefact, lui rétorque le second. C'était l'époque des dépendances de l'enfer. Chaque sortilège était un écosystème en soi. Si une des dépendances n'était pas là, le sort s'écroulait. L'une des plus grandes écoles de magie, Python en l'occurrence, était particulièrement sujet à ce fléau. Ils invoquaient des serpents magiques qui ne fonctionnaient qu'avec des versions spécifiques de sorts anciens, créant un désordre sans fin. Les mages passaient des heures à chercher où était le problème, à essayer de comprendre ce qui manquait, à installer des versions différentes de bibliothèques, à modifier leur artefact pour qu'il ressemble à celui du temple. C'était un travail sans fin, une quête sans espoir. On a vu même des mages désespérés qui voulaient envoyer leur artefact entier au temple dans l'espoir qu'il fonctionne. Évidemment, ça ne servait à rien, car les temples étaient d'une autre nature. Ils étaient bien trop grands et trop vastes pour être remplacés par un simple artefact. C'est là que les plus grands mages de notre temps ont commencé à réfléchir. Comment peut-on mettre fin à cette malédiction? Comment peut-on s'assurer qu'un sortilège qui fonctionne sur un artefact fonctionne aussi au temple et partout ailleurs? C'est de là qu'est née la grande idée de la conteneurisation. La conteneurisation, c'est une idée simple mais révolutionnaire. Au lieu d'envoyer seulement le sortilège, on allait l'enfermer dans une boîte magique. Une boîte qui contiendrait tout ce dont le sortilège avait besoin pour fonctionner. Les bonnes bibliothèques, les bonnes versions, les bonnes invocations. La boîte serait un petit artefact en soi, un mini environnement magique, qui pourrait être transporté partout sans que le contenu ne soit altéré. Cette boîte était bien spéciale. Elle n'était pas lourde, elle ne prenait pas de place, elle ne gaspillait pas d'énergie. En fait, la boîte elle-même était un sortilège.
C'était un sortilège qui créait un petit environnement virtuel, une petite bulle où le sort pouvait exister en toute sécurité. Et le plus grand avantage, c'est que cette bulle pouvait être dupliquée à l'infini. On pouvait créer des centaines, des milliers de ces bulles, et elles seraient toutes identiques. Les mages les plus sages ont alors commencé à expérimenter avec cette idée. Ils ont créé des petites boîtes magiques, les ont envoyées au temple, et pour la première fois, les sortilèges ont fonctionné du premier coup. C'était une véritable révolution. Le temple ne s'occupait plus de savoir ce que le sort contenait. Il se contentait de prendre la boîte, de la poser et de la faire fonctionner. On appelait ces boîtes des containers. Mais la magie, c'est compliqué. Créer des boîtes, les assembler, les rendre plus légères et efficaces, c'était un travail de titan. Seuls les mages les plus expérimentés à cette époque pouvaient y arriver. C'était un processus lourd et fastidieux et ça rendait la conteneurisation inaccessible à beaucoup de mages. Et c'est là qu'arrive le héros de notre histoire, le magicien Docker. Docker, c'était un fabricant d'outils, un artisan de l'ombre mais un génie. Il a compris que le problème n'était pas la conteneurisation en elle-même, mais la façon dont on la pratiquait. Il a créé un artefact magique qui rendait la conteneurisation simple et accessible à tous. Son artefact est une sorte de chaîne de montage magique qui permet de créer des images d'une manière rapide et efficace. C'est Docker qui a inventé le concept d'image, qui est l'ensemble de tous les fichiers, librairies et configurations dont a besoin un container pour fonctionner. Grâce à cela, un mage n'avait plus besoin de créer la boîte de zéro, il lui suffisait de réutiliser une de ses images, ou d'utiliser l'une d'entre elles comme base pour créer les siennes. Docker a aussi créé un grand registre de magie, une bibliothèque publique où tous les mages peuvent déposer leurs images. Ainsi, un mage qui avait besoin d'un conteneur pour faire fonctionner un sort de l'école de magie Go pouvait simplement aller dans le registre et télécharger l'image nécessaire, rendant le tout d'une simplicité enfantine. Grâce à cela, la malédiction du ça marche sur mon artefact a commencé à disparaître. Les mages utilisaient Docker pour emballer leurs sortilèges dans des conteneurs et ils les envoyaient au temple. Les temples, eux aussi, utilisaient Docker pour faire tourner les conteneurs. Et le problème était résolu. Le sortilège fonctionnait partout car il était toujours dans son environnement d'origine. C'était un changement de paradigme complet. Du coup, on ne disait plus mon sort est défectueux, mais plutôt on se posait la question est-ce que mon image est bien construite? La responsabilité n'était plus sur le sortilège, mais sur son emballage, sur la boîte magique qui le contenait. Et aujourd'hui, la plupart des grands temples utilisent Docker pour faire fonctionner leur sort. Les mages l'utilisent dans leurs propres artefacts pour s'assurer que leurs sorts fonctionneront partout. C'est un outil essentiel de notre monde, et une des plus grandes inventions de l'ère moderne de Codvalia. Alors, la prochaine fois que vous écrirez un sort, un petit programme magique, et que vous vous direz j'espère que ça marche en production, pensez à la magie de la conteneurisation et au héros silencieux qui a sauvé tant de mages de la malédiction du local. Et c'est ainsi, mes jeunes mages, que le chaos des environnements a été vaincu. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un message et à proposer quelles histoires vous aimeriez entendre de Code Valia.